Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle émission qui est La Zone, et donc en même temps ma nouvelle chaîne YouTube. Et donc je suis ravi de vous accueillir ici, et ce sera donc une chaîne qui sera consacrée principalement au sport et à ma passion qui est le handball. Nous allons tout de suite attaquer donc cette section handball par le fait du transfert de Manon Huet qui part à Bourg-de-Péage. Et donc évidemment c'est une énorme perte du côté du Metz Handball car l'équipe perd effectivement une des meilleures ailières actuellement françaises. Et c'est une énorme recrue justement pour Bourg-de-Péage qui se voit donc maintenant avec un certain poids médiatique, je dirais, sur les épaules et qui va se retrouver sous une forme de pression à devoir affirmer et confirmer ses résultats avec ce genre de recrues notamment. Donc c'est très très bien, mais il va falloir assurer. Et je leur souhaite du courage. Et notamment, c'est un club qui vise le niveau européen et qui a de grandes chances de faire de bons résultats, que ce soit en coupe, en Ligue des Champions ou en coupe EHF. Toujours pour rester au Mess Handball, on va se concentrer sur le match face à Dortmund qui a été reporté en raison évidemment des mesures sanitaires qui sont mises en place en Moselle et dans la Lorraine en général. Donc le Covid qui évidemment pose d'énormes soucis au niveau de l'organisation des compétitions. Et on l'observe effectivement avec en Ligue des Champions masculine, avec un arbitre qui a été testé positif, qui devait arbitrer le match de Veszprém face à Nantes, match qui se retrouve donc annulé. Malheureusement, on espère qu'il sera reporté et joué à un autre moment. Toujours pour rester dans les clubs européens, on va se concentrer sur le PSG pendant une bonne partie. Et donc, la première, je dirais, nouvelle malheureuse qui fera suite à la victoire d'Elverum. Et victoire écrasante d'ailleurs du PSG qui gagnera le match 44-29 avec un festival offensif rarement vu et observé en Ligue des Champions face à un club qui est quand même respectable, même si Elverum n'est pas forcément un club qui vise ou du moins qui a les moyens d'atteindre le Final Four face à toutes les grosses équipes. Ça reste une performance hors norme offensivement, même si en défense, le PSG se prendra quasiment 30 buts. Pour donc passer à cette mauvaise nouvelle, on va attaquer la blessure d'Elohim Prandi qui se retrouvera écarté pour du TQO en raison d'une grave entorse à la cheville gauche alors qu'il revenait tout juste d'une énorme blessure à l'épaule. Il avait déjà été écarté du groupe France à cause de cette blessure, ce qui pose évidemment des questions sur sa santé physique. Mais bon, personnellement, je me fais pas trop de soucis pour lui, il est un jeune. Évidemment, pour son épaule, il faut qu'il fasse très attention et avec les kinés qu'il a et qui l'entourent, je veux dire, il n'y a pas de raison, hein. Il envoie quand même des sacrées pralines, donc il faut faire gaffe, histoire qu'il ne devienne pas un espèce de Mathieu Gréby numéro bis au PSG. Mathieu Gréby d'ailleurs, qui était d'abord arrière droit. Donc, toujours pour rester au PSG, on va passer sur l'actualité principale aussi. C'est la prolongation du technicien Gonzalez, qui a prolongé son contrat de 2 ans en plus, qui prolonge donc jusqu'en 2023. C'est une arrivée qui depuis 3 ans a permis de bons résultats, notamment en France, où il y a 2 titres de champion de France, un titre de trophée des champions, une coupe de la Ligue. Et donc ces très bons résultats sont évidemment récompensés d'une prolongation. Maintenant, évidemment, sur cette prolongation de contrat, je veux dire, il y a un objectif, et c'est l'objectif majeur du PSG depuis, je dirais, quasiment 5 années, c'est de remporter enfin une Ligue des Champions, le titre qui manque cruellement à ce club éminent du handball européen. Et c'est vraiment le seul titre qui leur manque. Ils arrivent à chaque fois au Final Four, ce qui montre une très très belle régularité de ce club-là. Ils sont au Final Four quasiment chaque année depuis maintenant 5 ans, je dirais environ. Et ils n'arrivent pas à passer le cap voilà, de gagner et de tuer le match. Que ce soit face à Montpellier, que ce soit s'incliner en demi-finale contre Barcelone cette année. Bref, c'est dommage. Mais en tout cas, cette année était un contexte particulier, effectivement. Je veux dire, ils étaient décimés par les blessures. Hein, je veux dire, avec Nikola Karabatic qui était blessé. Bref, tout un contexte. Luc Stein qui était positif au Covid.
avec qui ils avaient proposé, avec qui ils avaient tout travaillé leur jeu d'attaque. Évidemment, ça a joué, mais bon, ça reste pas une excuse. Donc voilà, je crois qu'on a parlé de tous nos sujets aujourd'hui. À part le dernier, le PSG qui aujourd'hui était sur une série de 10 matchs, de 5 matchs, je veux dire, en 10 jours, ce qui reste un rythme très très conséquent pour les organismes. Et donc peut-être la blessure d'Elohim Prandi, mais bon, je ne sais pas. Et en tout cas, voilà, ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui. J'espère qu'on va vite se retrouver. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir.